Shalom, shalom, shalom. J'espère que vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez correctement? Attendez, je vais avancer. Voilà. Est-ce que vous m'entendez correctement? Et pourtant, je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu. Dieu merci que la Queen est une personne lucide. Je vous avais dit, après un culte, j'allais framponner. Le dimanche dernier, nous avons assisté à la sortie officielle de l'artillerie lourde. Et le dimanche dernier, pour la première fois dans l'histoire de Monde by Eka, nous avons vu un invité faire sortir un nœud papillon qui avait des bouts d'oreilles. Ce n'était personne d'autre que le Gravelo. Vous savez, il y a des moments où il ne faut pas jouer avec la dignité. Quand le pays est attaqué, laissez-moi enlever les lunettes, s'il vous plaît. Parce que ces événements sont pleins d'émotions. Quand le pays est attaqué, à un moment donné, il faut que la riposte soit à la dimension de l'attaque. Dans le camp de la Gravelo Gang, tous les fils et toutes les filles du gladiateur ont passé une nuit festive parce que depuis hier, l'ennemi est tombé. Les armes à la main. Pour la première fois dans l'histoire de la Eka Lands, nous avons assisté à des tirs de sommation, des rafales nourries, avec des armes de destruction massive, des AK-47, des armes d'une dimension extraordinaire. Le dimanche passé, c'était un nœud papillon qui avait porté des boucles d'oreilles, assorti avec un costume aux perles diamantées, diamant noir. Et n'oublions pas le détail, le costume portait Baya. Le costume portait Baya. La première fois dans l'histoire, un costume avec le Baya. Ce n'était pas une mince affaire. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Je récupère un coup de fil rapidement. Là, quand tu payes un téléphone et puis tu ne sais pas comment un truc, c'est ce qui arrive. Bon, je crois qu'il va rappeler. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Vous êtes attaqué à la mauvaise personne. Mais comme la Eka Land est remplie d'amour, de personnes vraiment particulières, très chaleureuses, très intéressantes, nous avons passé une semaine extraordinaire avec vous. C'est pas possible. La première fois dans l'histoire, nous avons assisté à des costumes qui portent des bayas. Et je suis sûr que même le moulard n'avait pas pensé à un tel costume. Lorsqu'il faisait son coupé décalé, il n'avait pas imaginé qu'un temps soit peu, qu'il pouvait avoir dans l'histoire de la Côte d'Ivoire un costume qui allait porter Baya. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire, parce que je pense que vous avez du mal souvent à vous souvenir de certains détails qui vous échappent volontairement, parce que simplement, bon, je parle pas de la veille là. Je parle pas de la veille là, parce que à la veille, cravate et dire voulait pas, je portais encore. C'est pas de la veille là. C'est pas de la veille là, je parle. Donc, quand je suis en train de parler de ce que j'ai fait, ne mettez pas la veille dedans. C'est pas de la veille, je parle. Voilà, je répète.
C'est pas de la veille, je parle. Pas la peine d'attaquer la cravate que j'ai portée à la veille. C'est pas de la veille, je parle. Je vous ai déjà dit. C'est pas de la veille, je parle. Très bien. Donc la veille n'est pas dedans. Je continue la recherche. Parce que c'est vrai que la cravate de la veille quand même était un peu comme elle disait là, les cravates un peu Yakuba. Mais revenons à l'histoire. Revenons à l'histoire. Vous allez voir quelque chose. Pour la première fois dans l'histoire de la SAP, pour ceux qui ont des yeux pour voir, remarquez bien sur le costume. Le costume a porté Baya. Je ne sais pas si vous avez la capacité de voir, mais je vais vous faire voir. À vous aussi, si vous êtes des enfants. Pour la première fois, le costume a porté Baya. Pour ceux qui ont la capacité de voir. Le costume a porté Baya. Voilà, c'est ici. Voilà ça. Voilà. Un costume qui porte Baya, c'est une autre dimension. Voilà. Ça existe seulement que au niveau de la grande prêtrise. Au niveau de la grande prêtrise, quand ce sont les grands prêtres eux-mêmes qui sortent du monastère de la SAP, c'est là que ce genre de choses commence à se faire. Numéro 2, laissez-moi vous dire encore. Je vais vous montrer quelque chose. Et vous allez prendre le temps de comprendre. Numéro 2, deuxième détail. Ce jour-là, le nœud papillon avait porté des boucles d'oreilles. Regardez bien les détails. Oh, comment elle fait, vous allez voir. Voilà. Regardez bien les détails. Vous remarquerez sur le nœud papillon la présence de quelque chose. Voilà. Le nœud papillon avait bel et bien porté ce jour-là des boucles d'oreilles. Pour la première fois dans l'histoire de la SAP, nous avons vu un costume avec Baya. Et nous avons vu un nœud papillon avec des boucles d'oreilles. Le camp ennemi voulait se comporter comme s'il n'était pas intimidé. Comme si ce n'était rien, ce qui se passait. Oh, ça frapponnait. Vous savez, c'est pas parce que ton adversaire ne réagit pas que tu ne l'as pas touché. C'est pas parce que ton adversaire ne réagit pas que tu ne l'as pas touché. Et j'ai senti ce jour-là que j'avais frappé dans le mille, parce que c'était la grande prêtrise. Et des jours après, nous arrivâmes au programme de la semaine. Vous avez conjugue, nous arrivâmes. Je dis, il y a quelqu'un qui dit, ça c'est pasteur, ça, mon ami c'est pasteur. Aujourd'hui là, c'est le jour de l'indépendance. Voilà. Et puis, moi je sais, mon Dieu, sans pression. Il ne doit personne. Et puis, tu ne peux pas me dire ce que je fais là, en quoi j'ai péché. Il n'y a pas de péché dans ce que je fais. Rigoler avec ses semblables, ce n'est pas interdit par la Bible. Avoir un petit temps d'humour, de détente. La vie est déjà trop stressante comme ça, mon ami. Déjà, même que je suis pasteur, mais je ne vais pas partir en boîte de nuit. Je ne vais pas partir au maquis. Je ne vais pas partir, mon nom c'est devenu plus gros que ma forme. Je ne vais pas partir au restaurant. Quand tu sors net, tu vas passer Zawi. Tu peux pas marcher avec quelqu'un. Tu marches avec une fille, c'est ta camarade, on va penser que c'est ta chérie. Donc, tu es là, tu es seul, tu es isolé. Plus tu es pasteur, que tu commences, ton nom commence à devenir grand, plus tu es isolé. Je suis toujours assis dans mon jardin ici. Mon ami, je vais allumer ma caméra, pion, et puis je vais faire mon direct, pion. Si tu es fâché, que ton passe internet finisse. Nom de Jésus. Ça va finir, hein. Tu vas voir comment ça va vite quitter dans ton portable. Bon, le mercredi, j'étais obligé de faire sortir une autre dimension, mais là, ils n'ont pas pu résister. Ils n'ont pas pu résister. J'ai senti que la page de l'adversaire commençait à trembler. Vous avez vu les détails, le pantalon, la surchemise avec la chaussure, assortiment de berlouti, c'était des rafales sans aucune compassion. J'ai martelé, chemise berlou, surchemise berlou, pantalon berlou, chaussures berlou, grand prêtre. Est-ce que quelqu'un peut mettre en bas grand prêtre? C'était vraiment compliqué. Et j'ai senti là un calendrier à l'agonie, sous le poste. Ils essayaient de défendre la cuisse, mais ça ne défendait plus parce qu'ils sentaient que la pression commençait à monter. Les Apoutou de la Eucaland, que je salue au passage, elles ont commencé à voir dans le monde spirituel le jeûne que j'allais leur donner pour la repentance. Parce que vous vous êtes attaqué à un monument. Vous avez touché l'interdit. Et j'ai vu les Apoutou de la Eucaland commencer à dire, pasteur, aie compassion, parce que nous, on mange 5 fois par jour. Matin, à 8h, à 10h, à midi, à 16h, à 18h.
Et puis à 22h, nous, là, tu nous as mis sous jeûne, on est mortes. Donc elles ont commencé à se rallier en commentaire. Tu n'étais pas là, mais je prends le temps de t'expliquer. Derrière Poutou de la Ekalan, on a commencé à se rallier en commentaire. Demander pardon. Mais le queen restait encore avec la couronne sur la tête. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Le lendemain, je suis sorti avec une autre dimension. Quelqu'un dit une autre dimension. Pantalon Berluti, chaussures Berluti, ceinture Stefano Ricci, avec le suite au-dessus. Tranquillement, tranquille. Et ça, c'était encore Berluti, full scritto. En bas, une chemise qui a porté barrette. Vous allez remarquer la chemise tout à l'heure. Est-ce que vous avez des enfants? La chemise a porté barrette. Regardez bien. Une chemise qui a porté barrette. Ça dit que dans cette bataille stylique, ce n'était pas le bas niveau. La chemise avait porté barrette. Ça dit que il restait un peu. J'allais vous faire sortir un débardeur qui a chillon que les femmes mettent ici là. Voilà. J'allais vous faire sortir un débardeur qui a chillon, une pièce rare, unique. Mais comme Dieu sait faire les choses, j'ai dit, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Alors le dimanche, nous allons passer à l'offensive, afin réellement de faire tomber la résistance ennemie. Et ce dimanche-ci, ce fut hier. Hier, une journée extraordinaire. Et là, nous avons eu droit à un spectacle dangereux, l'introduction, le développement, la conclusion. Et là, l'ennemi est tombé, les armes à la main. Et la Ekaland, depuis hier soir, il y a eu un communiqué officiel sur la page de la Queen pour dire, je dépose. Elle a déposé, elle s'est ralliée. Donc, je vais arrêter les tirs nourris. Je lui ai dit, si hier tu n'avais pas déposé, tu n'avais pas fait un communiqué officiel sur la page pour te rallier, le dimanche prochain, j'allais aller à l'église avec parachute. Ça veut dire que là, on allait quitter le sol pour aller dans les airs. J'allais aller à l'église avec parachute et tu allais avoir ça sur ta conscience, Eka. Tu as touché l'intouchable. J'allais arriver à l'église avec parachute. Si tu m'énervais même le dimanche qui suit encore, je viens à l'église avec chapeau de bain. Eka, c'est Dieu qui t'a parlé et tu t'es rallié hier. C'est Dieu qui t'a parlé. Sinon, ce qui allait se passer, c'est que toi seul, tu allais aller voir la face de l'Éternel pour dire, Seigneur, je te demande pardon. Parce que ton serviteur est fâché. Il est allé à l'église avec un chapeau de bain sur sa tête, une autre dimension de la sape. Tu sais, à un moment donné dans la sapologie, ce n'est plus une affaire de la cohérence. Il faut frapper pour frapper. Exemple, regarde Kofi Olomide. Quand le vieux là s'habille, il porte une chemise qui n'a rien à voir avec le bas. C'est 5 ensembles différents qui sont sur son corps. Le plus important, c'est de frapper l'ennemi. Mais hier, tu as été doté d'une grande sagesse. Et tu t'es rallié. Je salue cette humilité. Mais je salue aussi cet esprit de fraternité. Voilà. Ça a été une semaine merveilleuse. Aujourd'hui, c'est la fête de l'indépendance. Je souhaite bonne fête d'indépendance à toute la Gravelo Gang. Et je vous dis une chose, les gars. Nous avons fait l'apologie de l'apparence durant cette semaine. Pour montrer qu'on peut être enfant de Dieu et puis bien s'habiller. Montrer aussi qu'on peut être enfant de Dieu et puis soigner son apparence. Mais bien aimé, j'ai envie de vous dire, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Aujourd'hui, les gens n'ont que l'apparence, mais le cœur de l'homme est méchant. Tu marches avec ta camarade, elle se cache par les peintures de ton gars. Tu marches avec ta camarade, elle se cache par les peintures de ton chéri. Elle va appuyer ton chéri parce qu'elle voit qu'il a le cash, il a flouze. Et automatiquement, elle fait les yeux doux. Oh, c'est censé être ta soeur. C'est censé être ta camarade. Partagez-moi le direct. L'homme est méchant. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tu marches avec tes amis, tu es embauché.
Tu as eu la promotion. Automatiquement, ton ami, là, son visage est serré. Il t'appelle plus. Et puis Dieu jure que c'est toi, tu ne l'appelles plus. Parce qu'il est jaloux de ton évolution. Nous sommes dans un monde où l'homme a un cœur méchant. Dieu regarde au cœur. L'homme a un cœur méchant. À un moment donné de la vie, il faut qu'au-delà de nos apparences, que nous travaillons sur nos cœurs. Nous sommes dans une génération où les gens s'empoisonnent les uns les autres. La Bible n'a pas dit ça. La Bible dit aimez-vous les uns les autres. Et les gens s'empoisonnent. Comment tu peux te laver et puis tu mets un poison dans ta poche? Que Dieu se révèle à toi. Que Jésus t'apparaisse et ton poison là. Je déclare que quand tu vas vouloir empoisonner ton camarade là, que toi-même tu puisses goûter. Que toi-même tu puisses goûter. Parce que les gens sont devenus méchants. Tu as ça camé à côté de ta camarade, il y a poison dedans. Poison là, c'est rouge à lèvres. Poison là, est-ce que c'est rouge à lèvres? Ou c'est crayon dans les cheveux? Poison là, ça fait quoi dans ton sac, maman? Hein? Tes camarades prennent l'argent de poche, toi tu prends poison de poche. Je ne comprends pas c'est quoi ce cœur que les gens ont. Partagé le direct. Aujourd'hui, nous avons que l'apparence. Même quand les gens sourient, c'est l'apparence. Quand les gens te saluent, c'est l'apparence. Quand les gens essaient d'être contents, c'est l'apparence. Les gens vivent que pour l'apparence, faire plaisir aux autres, montrer une image qu'ils ne sont pas. Et le monde se détruit de plus en plus parce que le monde est devenu un monde d'apparence. Chacun veut vivre au-dessus de ses moyens. Chacun veut montrer quelque chose. Écoute-moi bien. Si tu passes ton temps à envier les gens qui sont sur Facebook, tu vas envier quelqu'un sur les réseaux sociaux. Tu vas envier quelqu'un que tu peux nourrir. Il dit, si tu passes ton temps à regarder les gens qui sont sur Internet, tu vas finir par envier quelqu'un que toi-même tu peux nourrir. Tu vas vouloir ressembler à quelqu'un que toi-même tu peux nourrir. Mais comme c'est Internet, la photo ne parle pas. Snap ne parle pas. Donc ils prennent des parties de leur vie qui ressemblent au bonheur. Et puis ils postent. Fake news. Dieu veut que les cœurs soient transformés. Arrête la jalousie. Arrête d'être envieux. Arrête de regarder ta camarade et puis de jalouser ce qu'elle a. Arrête de vouloir te stresser, te débaucher parce que tu veux porter ça comme tes camarades. Mon ami, arrête d'aller te courber. Tes fesses sont pas molles. Ton camarade garçon est sur toi. Matin, dans ton derrière, tu es en train de taper dedans. Tu es garçon et tous les muscles là. Et puis ton camarade est en train de frapper dans tes angles morts. Il frappe dans les péripéties, dans les angles morts, dans les petits coins. Tu es mousseau ou bien? Et toi tu es courbé. Pourquoi? Parce que tu veux avoir voiture, parce que tu veux avoir travail, parce que tu veux avoir promotion, parce que tu veux réussir. Mon frère, est-ce que la réussite passe par s'abaissement? Ils sont en train de frapper dans ton boda comme ça. Oui, on dirait un film de Jet Li quand on était petit. Mais c'est pas bon, mon ami. Un matin, ça va couler. Tu comprends? Un matin, ton derrière, il va couler. Il va couler parce que tu n'es pas une femme, mon ami. Tu es un garçon. Le derrière, il va couler. Et you will port couche. You will porting couching. Tu connais couche, toi? Tu vas finir par porter couche, petit. C'est pas bon. Ne te courbe pas devant ton ami, ne ramasse pas la clé, s'il te plaît. Ne ramasse pas le savon devant ton ami. He will butt your derrière, he will butt your derrière. You know, est-ce que you are understanding? He will butt your derrière, and your derrière is cooling. Tu comprends? Ton derrière, il va couler. C'est pas bon. Donc, faut te ressaisir pendant qu'il est encore temps. Arrête d'être envieux. Arrête d'être envieux. Tu es là et puis tu n'aimes pas le vieux là, mais comme il te donne l'argent pour que tu puisses vivre ta vie d'envieuse, tu es couché en bas de lui, maintenant te voici maintenant. Bébé, tu mets ça. Voilà une narine de vieux là sur toi. Bébé, tu mets ça. Bébé, tu mets ça. Je te tue aujourd'hui. Vieux en train de respirer comme rhinocéros sur toi. Vois. Ces narines sont là comme ça, des chevals de PMU qui viennent de finir la course. Il est sur toi. Mais comme tu es envieuse, tu es en bas de lui. Tu es en bas de lui. Nina, qui es-tu? Nina, qui es-tu? Tu tiens à réussir, hein? Tu tiens vraiment à réussir. Tu tiens à réussir dans ta vie, partager le direct, taguer vos camarades. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Ta vie, là, si tu es heureux dedans. Tu tiens vraiment à réussir, hein? Hein? Pour les rien comme ça, on t'a rien dit. Tu es une fille intelligente, sage, belle. Tellement tu es envieux, tu commences à gérer busy.
Tu t'en les gars te payent, et tu donnes 50 000, 100 000. Et puis toi, sans t'as demandé, c'est ton bureau qui est là. Oh, tu es très intelligente, tu es sage. Dieu a la grâce dans ta vie. Et tu prends ta beauté là pour aller te prostituer. Maintenant, tu arrives, maintenant, voilà le client là. Il est couché. Ses 2 pieds sont allongés. Mais il y a quelque chose qui soulève le drap comme ça. Vroom. 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 Oh, attends, ses 2 pieds, tu vois ses 2 pieds. Tu vois ses 2 mains. Vroom. 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 Le drap se soulève comme ça. Le drap descend. Le drap se soulève comme ça. Le drap descend. Tu sais pas. Tonton, toi, tu dis, maman, tonton, tu es venu un chat. Il dit, c'est pas chat. Le drap fait comme ça. On dirait le drap hanté. Quelqu'un m'a conté. Maintenant, tu es là, tu dis, Joe, au stade où je suis arrivé là, il a attrapé mon cœur parce que le sac du ventile, il faut que je puisse savoir ça. Mèche humaine, la brésilienne, là. Il faut que je puisse savoir ça. Closu, je dois mettre closu. Il faut que je puisse savoir ça. Truc, même tu le vois, lui-même, il est là. Sa femme même veut même plus qu'il la touche. Mais toi, tu prends gros cœur. Être envieux, vraiment, c'est quelque chose, hein. Tu prends gros cœur. Tu prends gros cœur. Maintenant, te voici, maintenant. Truc là, il a été dans la lumière. L'amour, on fait, puis on éteint la lumière. Là, mon ami, tu as mis quoi dans ton caleçon, et puis toi, tu éteins la lumière. Qu'est-ce qu'il y a que la lumière doit me révéler, que toi, tu veux me cacher? Parce que tu éteins la lumière, là. C'est le lion qui est là ou quoi? Maintenant, toi, tu n'as pas voulu allumer la lumière. Tu as laissé la lumière éteinte. Lumière qui est éteinte, maintenant, là, ils ont pris. Il a mis seulement que l'alpha. Il n'est pas encore arrivé à l'oméga. Comprenez mon langage? Il a mis l'alpha. Il n'est même pas encore arrivé à l'oméga. Voici, tanti, je veux 100 000 francs par client. Voici, tanti, je veux closu. Elle est couchée en bas. Oui, faut lever. Il a crié, faut lever. Oui. Ma chérie, on t'avait pourtant prévenu de ne pas être envieuse. Tu dis non, j'ai bouffé l'argent des Gawa. Tu dis non, le vieux là, c'est un imbécile. J'ai bouffé son argent. C'est la mamie, c'est l'auto. Tu voulais rien entendre, tu voulais rien savoir. Oh, on t'avait pourtant prévenu. On t'a dit, faut aimer ta petite vie là. Sanctifie-toi, reste chez toi à la maison. Nina, la beauté, Marosé, c'est pas bon. La vie que tu suis là, c'est pas bon. Marosé, reste chez toi. Tu dis non, tu voulais rien entendre. Tu voulais rien savoir. Tu as porté mini. Tu es parti chercher gars juste quand tu es tombé sur le vieux là. Il a payé téléphone, il dit rien. Il a payé truc, il dit rien. Tous les jours, il te donne l'argent, il dit rien. Quand tu as posé question, tu penses qu'il est bête. Ah, c'est dédommagement parce qu'il sait ce qu'il va te faire. Le juif va te faire tu vas chercher une église où tu vas devenir diaconesse. Le juif va te faire tu vas chercher une église où tu vas devenir chante. Vous les voyez bien souvent à l'église. 2 fois, il y a des gens qui ont croisé en ville. Là, qu'elles arrivent maintenant. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu vois, la voix, elle pleure. Tu dis non, elle pleure parce qu'elle aime Dieu. C'est pas Dieu, elle aime, hein. Elle est partie d'un coin bizarre à cause de 100 000. Ils ont déboîté ses reins, ses pieds, tout. Elle cherche médicaments indigènes pour se soigner. Donc, elle est venue à l'église pour que Jésus vraiment puisse réparer son corps parce que elle a été décravatée quelque part. Et pourtant, depuis Zahu ouvre sa caméra, il te dit, faut craindre Dieu, faut te sanctifier, faut vivre selon tes moyens, parce que vivre au-dessus de ces moyens-là, ça t'expose à la débauche, ça t'envoie à dire je t'aime à quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu n'as pas écouté, tu as allé drap à faire tu n'as pas écouté. Maintenant, te voici maintenant. Tu es devenue prophétesse, parce que tu sais où tu es quitté. Tu sais, celui qui a vu le chien, le lion, et celui à qui on dit le lion arrive, là, les deux ne coupent pas de la même manière. Les deux ne coupent pas de la même manière. Être envieux, là, c'est pas bon. Être envieux, jaloux, là, c'est pas bon. Ça met dans le problème. Ça met dans le problème. Non, je veux que mon foyer, là, faut faire comme ma camarade, là. Tu vas pas qu'elle son mari, là, tous les jours, son mari l'envoie à Sini, son mari l'envoie à la plage, ils s'en vont, ils sont sur les yachts, ils s'en vont, ils sont ici, ils s'en vont, ils sont là-bas. Ma chérie, je t'envoie pas à la plage, je t'envoie au glacier. Voilà, au glacier. Un point, un trait. Tu es trop fâché, faut quitter ma vie. Je t'envoie au glacier. Servez Malaga. Et puis américaine. Mettez 4 boules sur Cornet. Mettez ça rapidement. Tu me prends Cornet là, tu mets dans sa bouche comme ça. Mange ça là-bas. Petit fait d'indépendance, notre petite économie on a eu là. On a qu'à prendre pour aller à Sini. Parce que toi, tu as envie d'aller faire selfie à côté de Cocotier.
On n'a qu'à prendre pour te plaire. Après, toi, tu as envie d'aller faire selfie à côté de pirogue. Regardez-moi ces histoires. C'est-à-dire que Pierre m'a quitté la pêche. Jésus m'a enlevé Pierre à côté de l'eau. Toi, tu me ramènes à côté de l'eau. Mais je ne sais pas c'est quelle conscience ça, mais c'est mélangé. Allons au glacier. Au glacier, là, nous, on ne peut pas finir glace 10 000. On ne peut pas finir glace 10 000. Prenez glace là. Mettez ça 4 boules. Un palette, poum, dans sa bouche. Tu bouges sa bouche, glace. Ya, maman. Tu prends glace là, mon ami, écoute-moi bien, tu bouges sa bouche, poum. Parce que c'est toujours elles connaissent. C'est toujours elles connaissent bonheur de leurs camarades. Elles évaluent leur bonheur par rapport au bonheur de leurs camarades. Prends la glace là, tu mets dans sa bouche, poum. Mange là-bas. Si tu veux pas glacer, mon ami, il y a deuxième option, au manège. Non, c'est-à-dire que, non, moi j'ai envie de partir à Dubaï. Alors manège, mettez-la dedans. Non, tournez. Tournez elle. Ouah, tournez plus fort. Ça va remettre son cerveau à sa place. Tournez. Disais, il y a des choses qui peuvent remettre les idées en place. Surtout si tu comprends que ton mari actuellement, sa tête n'est pas trop stable. Ou bien ta femme, sa tête n'est pas trop stable. Aujourd'hui, on voit le manège. Les manèges qui tournent de façon là. Tu le mets dedans. Ou bien tu mets ta femme dedans. Puis tu payes 8 tours. Hey, tu payes 8 tours. Appuyez le bouton là-bas. Tournez. Il rentre pas vite à la maison. Tous les jours, c'est lui, ses camarades à 18h. Lui, il rentre à 22h. Tournez, ça remet ses idées en place. Ouh. Très bien. Nous sommes arrivés au stade. Au stade où il ne faut pas vivre pour tes camarades. Le vrai malheur de l'homme commence lorsqu'il définit son bonheur par rapport au bonheur de ses camarades. Si tes camarades sont heureux, ça c'est leur bonheur. Mais le vrai bonheur, c'est pas dans ce que tu veux avoir. C'est dans l'appréciation de ce que tu as. Ma chérie, tu es dans 2 chambres salon. Tu n'as pas les moyens pour assumer 2 chambres salon. Mon ami, tu es dans 2 chambres salon. Tu n'as pas les moyens pour assumer 2 chambres salon. Ça devient trop de pression. Déménage, va dans chambre salon. Tes amis vont se moquer de toi. Mais au moins là, toi, tu seras en paix et toi-même. Ça va t'éviter d'aller voler pour subvenir aux besoins de ta famille. Ça va t'éviter d'aller te corrompre pour subvenir aux besoins de ta famille. Ça va t'éviter de faire beaucoup de choses. Et ta vie chrétienne que tu as décidé de vivre, là, tu pourras bien la vivre. Des fois, là, on se met dans la compromission parce qu'on veut vivre au-dessus de nos moyens. Tu veux faire ce que les autres font. Tu n'es pas monsieur tout le monde. Tu compares tes relations aux relations de tes camarades. Tu compares ta maison à la maison de ton camarade. Tu vis dans la compétition. Écoute-moi, j'ai appris une chose. Quelqu'un qui évolue, là, il n'est pas en compétition avec les autres. Il est en compétition avec lui-même. Il se dépasse. C'est-à-dire que lui-même, il se dépasse. Il faut apprendre à te dépasser. Il faut apprendre à te dépasser si tu veux réussir. Non, je ne sais pas où mon argent rentre. Mais mon ami, tu as 8 go, tu ne sais pas ton argent rentre où ça. Pourquoi tu mens comme ça? Tu vas m'énerver. Hein? C'est-à-dire que, et quand même a fini, même j'ai fini son affaire là. Mais toi maintenant, là, toi, tu vas m'énerver. Quand je ne sais pas où mon argent rentre. Tu es sûr que tu ne sais pas où ton argent rentre? Tu es sûr que tu ne sais pas où ton argent rentre? Tu es toujours dans les after-work. Voilà ton salaire là, ton salaire on dirait un mannequin sénégalais. Ton salaire on dirait un mannequin sénégalais. Ton salaire est maigre comme ça. Mes salaires, c'est toujours toi. Tu portes chemise blanche, pantalon bleu nuit. On t'a demandé là, tu es swag. Tu es un bon responsable. Tu es assis quelque part, en train de boire une tournée. Tu te joues les durs parce qu'on est le 5 du mois. Tu as fini de dilapider ton argent. Petit, même indépendance, on a dit là. Tu as déjà en train de faire plan de comment tu allais enlever 100 000 ton argent pour t'amuser. Toi, c'est amusement seulement qui est dans ta tête. Mais voilà pourquoi ton salaire n'a pas longue vie. Maintenant, ton salaire n'atteint pas. Ton salaire n'atteint pas le 15. Tu viens maintenant voir un pasteur. Pasteur, c'est-à-dire, il faut prier. Mon argent ne reste pas dans ma main. Je ne sais pas, mon salaire n'arrive jamais au 15. Mon salaire n'arrive jamais au 20. Quand tu étais allé manger les gambas en bordure de lagune là-bas, là, tu ne m'as pas invité. Quand tu étais en train d'aller prendre le go pour aller dans les hôtels, tu ne m'as pas pipé. Quand tu payais le transport, tu ne m'as pas bipé. Dès que toi tu as l'argent net, l'argent dans ta main, c'est là que toi ton bas s'élève. C'est là que toi ton bas s'élève. Hein? Dès que toi tu as l'argent, ton bas s'élève. Tu ne peux plus voir jolie femme passer. Tu es dans Yango même, tu dis au Yango, il vient une go là. Demoiselle, s'il vous plaît. Oui, toi. Viens. Je parle ton numéro, 15 000, je t'appelle. Parce que tu as eu l'argent. Dès que tu as l'argent, un peu net, ton bas s'élève. Tu ne peux plus marcher pour aller tout droit. Toutes les jolies filles que tu vois, tu veux les numéros.
Tu veux le numéro, maintenant on te demande l'argent, tu es fâché. Maintenant tu enlèves ton argent, tu es de bonne humeur parce que tu as encore 1 million, tu as enlevé 100 000 dedans, tu as encore 900 000, tu as enlevé 100 000 dedans, tu as encore 800 000. Quand ton argent atteint 300 000 net, la fille t'appelle bébé, tu ne réponds plus. Elle te dit mon cœur, tu ne réponds plus. Choupi, tu ne réponds plus. Tous les petits noms qu'elle t'appeler hier, là, elle reprend les mêmes noms là pour t'appeler, tu ne réponds plus. On ne sait pas si elle insulte ta maman, on ne sait pas si elle insulte ton papa, tu es là un coup, tu es nerveux dans la relation. Parce que ton argent est fini. Mais, mon ami, tu es obligé. Tu étais obligé de vivre la débauche. Il y a une qui est à côté de toi là. Elle là, tu as l'argent, tu n'as pas l'argent, elle est toi. Tu vas pas la prendre pour la marier? Non! Parce que monsieur est le neveu de Salomon. Monsieur là, il est le neveu de Salomon. Lui là, il veut atteindre 1000 go. Mais tu n'as pas l'argent de Salomon, tu veux la vie de Salomon. Mon ami, c'est que tu es un salopard. Parce que quand tu n'as pas la vie de Salomon, quand tu veux vivre la vie de Salomon, c'est que tu es salopard. Tu n'es pas Salomon, tu es salopard. Ben, tu es un salaud qui va partir dans la misère tout à l'heure. Continue. Tu es un salaud qui part dans la misère. Tu n'as pas l'argent de Salomon, c'est toi qui as défaut de Salomon. Salomon, il a 1000 femmes. Il était riche. Personne ne se battait dans son foyer parce que tout est Joe. On ne sait pas tout quoi. L'homme, là, l'argent, est beaucoup, ma chérie. Faut pas en venir faire rivalité, on s'empoisonner les unes les autres pour rien. L'argent, là, on peut pas finir de manger, même s'il nous a tout donné. Asseyons-nous chacune chez soi, mangeons. Les femmes de Salomon ont fait réunion parce que l'argent était beaucoup. Toi, te voici. Te voici. Te voici. Après, c'est venir voir un homme de Dieu. Je ne sais pas pourquoi. Mes factures sont exorbitantes. Mes factures sont exorbitantes. Oh, ton petit climatiseur, toujours tu reçois femme. Toujours tu reçois femme. Climatiseur allumé 24 heures sur 24. C'est toujours tenté sur le remuer terrain. Tu es toujours en train de remuer terrain. Toujours en train de remuer terrain. On ne comprend pas ton affaire, c'est quoi? Après, ça venir dire à un pasteur, mes factures de CIE sont élevées. Je ne comprends pas. Mon ami, si tu ne comprends pas, moi, je te dis pourquoi tes factures sont élevées. Au fait, tu as une femme de nuit, puis ta femme de nuit, là, elle vend glace. Et puis elle vend jus. Tu as compris? C'est pourquoi tes factures sont élevées. Voilà. Tu voulais qu'elle te dise non. Je te dis maintenant. C'est pas ta femme de nuit vend glace. C'est pourquoi tes factures sont élevées. Tu me comprends? Voilà. Bah, les CIE, là, c'est climatiseur que tu allumes, là. C'est ça, ils ont calculé pour donner sa facture. Voilà. Quand tu sais que tu n'as pas l'an des factures, là, faut pas partir prendre l'allumé climatiseur H24. Faut payer un petit ventilateur, tu mets à côté de toi. Tu es en danger, tu te jures, elle est dangereux. Et on te parle, tu veux rien savoir. Ta femme de nuit, là, c'est parce qu'elle vend glace. Tu me comprends? Va où? Il y a sa tête là-bas. Donc, nous sommes arrivés à un niveau. Et je le disais le dimanche, opération retour à mes moyens. Il faut vivre selon tes moyens. Il faut vivre selon ta capacité. Tu me comprends? Il faut arrêter réellement de faire des choses compliquées. Des choses que tu ne peux pas réaliser. Il faut arrêter. C'est très important. Nous sommes à un niveau de la vie où il faut vivre pour ton bonheur personnel. Il ne faut pas te débaucher. Il faut avoir pour modèle le Seigneur Jésus. C'est important. Il faut vivre pour travailler sur toi, pour avancer. Pas pour plaire à tes camarades. Tu n'es en compétition avec personne. Tu n'es en compétition avec personne. Ne te stresse pas. Partagez le direct, s'il vous plaît. Ça te fait du bien, partage le direct. Ne te stresse pas. Ma chérie, vis dans tes moyens, tu vas voir que tu es heureuse. Mais vis au-dessus de tes moyens, ta vie sera remplie de pression. Tu auras la pression. Tu vois, là, nous sommes dans un monde où tout le monde maintenant a AVC. Mais c'est parce que tout le monde veut faire ce qu'il ne peut pas faire. Tout le monde veut faire ce qu'il ne peut pas faire. Tout le monde veut habiter là où il ne peut pas habiter. Tout le monde veut manger ce qui n'a pas toujours l'argent pour manger. C'est pour ça que AVC est rempli maintenant. Regardez, on dit non, c'est Sorcier qui lance. Sorcier n'a rien lancé. Mais chacun est là comme ça. Comment elle fait pour avoir la go là? Comment elle fait pour avoir le sac là? Comment elle fait pour aller à Paris là? Comment elle fait pour aller à Dubaï là? Comment elle fait pour aller... Si tu n'as pas de transport pour aller à Paris, mais reste à Bobo. Et c'est forcé. C'est forcé. Tu n'as pas l'argent pour aller à Cap Sud, mais va manger au kiosque. Est-ce que c'est forcé? Quand le temps de l'argent de Cap Sud va arriver là, tu iras à Cap Sud. Aujourd'hui, là, on a attention parce que
Chacun veut vivre au-dessus de ses moyens. On se met des pressions inutiles. Reviens dans ce que tu peux réaliser. Tu vas voir que ta vie sera heureuse. Et puis ne te laisse pas influencer par la pression de l'évolution de tes camarades. Tes camarades dans une voiture, elle te dit monte dans ma voiture, partir au glacier, monte dans sa voiture. Arrête de dire non, je monte dans sa voiture, moi aussi, j'ai ma voiture. Et tu commences à tout faire pour avoir ta voiture. Et tu te mets une pression inutile. Maintenant, voici voiture là. Voiture là, panne mécanique, tu peux plus réparer. Voiture là, te voici. On te voit au goudron, tu es arrêté à côté de voiture là. En plus, ça peut prendre photo. Déjà, c'est panne sèche, il n'y a pas carburant. Donc, c'est mélangé. Tu n'avais pas l'argent d'essence, tu allais payer voiture. C'est pas mieux, tu vas vendre l'argent de voiture là pour prendre l'argent pour payer essence. C'est pas mieux, tu vas vendre voiture là pour prendre l'argent de voiture là pour payer essence. Mais tu n'as pas l'argent d'essence, tu payes voiture. Maintenant, te voici, voiture est garée depuis 3 jours. Parce que voiture est en panne. Tu n'as pas l'argent pour réparer. Tu es dans Yango. Donc, tout ça là, c'était pour ça. Toute affaire de voiture, tu as payé là. C'était pour finir dans Yango. Et puis laisser voiture là garée. Peut-être tu n'as pas l'argent pour réparer. Quand tu ne peux pas entretenir quelque chose, faut pas te mettre dedans. Maintenant, ton voiture est garée, tu es dans Yango. C'est de Yango là, on te parlait au début. Et puis tu voulais rien savoir. On te disait, ma chérie, mon ami, faut rouler, il faut monter dans Yango, tu vas aller au travail. Ça va rien t'enlever. Tu dis que, fin, je suis quelqu'un que Dieu a béni. Je vis par la foi. Moi, là, je suis un homme de gloire. Moi, là, je suis ceci. Mais quand même, dans voiture, moi aussi, j'ai eu 5 millions, j'ai même payé voiture 3 millions. Et puis, il me reste 2 millions. Et puis, je vis un peu. Et puis, dans 2 millions, depuis le jour où j'ai voiture, je reste plus à la maison. Je me vois les go pour leur monter ma nouvelle voiture. Je me vois mes ex pour leur monter ma nouvelle voiture. Maintenant, tu as fini de monter tes ex, ta nouvelle voiture dans les 2 millions qui restaient. 2 millions qui restaient là, c'est devenu 500 000. 2 millions, c'est devenu 300 000. Voiture maintenant est garée à la maison parce qu'il n'y a pas de mécanique, on ne peut pas réparer. Phare ne s'allume pas. Maintenant, voilà ta voiture. Voiture devient un capitaine de pirates. Capitaine des pirates dans les films, là, ils ont toujours un œil. Et puis, un œil qui est fermé comme ça. Il y a toujours un petit masque qui vient sur la tête comme ça. Et puis, ça ferme un œil. Tout capitaine pirate qui se respecte a toujours perdu un œil dans les films. Remarquez très bien. Tout capitaine pirate qui se respecte dans les films a toujours un œil cassé. Ta voiture, la phare, là, c'est comme capitaine pirate. C'est-à-dire que de loin la nuit, quand on voit ta voiture venir, on pense que c'est moto. Parce qu'il y a un côté qui s'allume, il y a un côté qui ne s'allume pas. On te pose question, c'est design. On te pose question, c'est design. Hein? On te pose question, c'est comment on appelle là, le style européen, là, où ils portent le truc là. C'est vintage, voilà. Ta voiture là, c'est une voiture vintage. Il dit, c'est pas possible. Ah bon? Ta voiture est vintage. Hein? On t'a posé question, la voiture est vintage. Maintenant, te voici. Tu peux pas réparer, tu peux pas rouler, tu peux plus vendre aussi. Voiture est dans ta main. Tu sais pourquoi? Parce que tu voulais faire pour plaire aux gens. Si tu voulais te plaire à toi-même, tes pauvres 5 millions là, tu n'allais pas pour parler payer voiture, tu n'allais pas pour aller chercher un petit magasin, ouvrir un petit commerce, et puis te promener à Yango doucement. Parce que voiture là, tu n'as pas l'argent pour entretenir. Tu me comprends? Le problème c'est ça. Vous mettez des pressions de ouf parce que vous ne voulez pas vivre dans vos moyens. Vous ne voulez pas vivre dans vos possibilités. Vous ne voulez pas vivre dans vos capacités. Vous voulez vivre pour faire plaisir ou bien pour en mettre plein la vue à vos camarades. Vous voulez vivre pour en mettre plein la vue à vos collègues. Vous voulez vivre pour mettre plein la vue à vos demi-frères, ceux qui ne sont pas des mêmes mamans et toi. Vous voulez leur montrer que tu as réussi et eux n'ont pas réussi. Tu veux montrer aux gens. Donc tu te mets dans des schémas qui deviennent compliqués après. Dans des schémas qui deviennent rocambolesques. Hein, des schémas compliqués, rocambolesques, dignes d'un film de la pression. Maintenant te voici, tu dors plus la nuit. Tu dors à 22 heures. Tu dors pendant 7 heures de temps. Et tu te réveilles à 22h30. Ah, problème va te tuer. Ma chérie, tu vas faire AVC où? Tu vas faire AVC. Tu allais dormir à la Riviera. Maintenant, le propriétaire vient s'en de son loyer. Tu ne peux plus donner. C'est toi qui rentres à la maison à minuit. Tu sors à 5 heures du matin. Tu es un esprit humain ou bien? C'est une réunion de sorcellerie. Tu vas aller faire à la maison. Quoi. C'est les sorciers qui font réunion la nuit. Et puis ils finissent avant matin. Donc tu rentres à la maison chez toi à minuit. Puis le propriétaire dort. Tu te réveilles à 5 heures. Puis il ne s'est pas encore réveillé. Tu es sorcier ou bien tu es sorcière? C'est les sorciers qui attendent la nuit avant de commencer à vivre. Parce que tu ne peux pas payer maison. Te voici, tu es dans le problème. Faut déménager. Tu ne veux pas aussi. Mais comment vont se moquer de moi? Qu'est-ce que les gens vont penser? Les gens vont penser que je suis tombé. Ils ne vont pas penser que tu es tombé. Ma chérie, tu es à terre. Tu n'es pas tombé. En réalité, je vais t'expliquer. En réalité, tu n'es pas tombé. Mais tu es assise par terre. Donc, il faut être capable
Il faut être capable d'arriver à un niveau de ta vie où tu seras réaliste vis-à-vis de toi-même, mon frère. Tu seras réaliste. Et puis tu prends tes responsabilités. Tu dis maintenant je déménage. Même si les gens vont se moquer de moi, c'est pas grave. Le plus important, c'est que je puisse payer ma maison, que je puisse vivre dignement. Personne ne me guette. Je peux rentrer chez moi à 18h. Je peux rentrer chez moi à 20h. Je peux rentrer chez moi à 21h. Je peux rentrer chez moi à 3h du matin. Je peux sortir à 7h. Je suis libre parce que je peux payer ma maison. On se comprend. Vis ta vie sans pression. Ne vis pas ta vie pour faire plaisir à quelqu'un. Ne vis pas ta vie pour faire plaisir à quelqu'un. Sinon, tu vas te mettre dans la pression et tu vas te retrouver en train de devenir dealer, en train de devenir voleur, en train de devenir escroc, en train de devenir menteur, en train de devenir prostituée, en train de devenir, toi tu es garçon, tu vas devenir le gars de ton patron, en train de devenir maîtresse, tu vas te retrouver en train de devenir un djandjou de quelqu'un, en train de devenir taper, laisser de quelqu'un, quelqu'un est là, quelque part là-bas, dès qu'il pleut, qu'il a les frissons un peu nets, il t'appelle. Tu viens te courber, ma chérie. Tu vas faire comment? Tu t'es pas courbé, hein? C'est gâté sur toi. Là, on est le 7 août. On dit c'est indépendance. Mais tu n'es pas indépendante. Et puis tu nous souhaites bonne fête. Donc comment tu veux nous souhaiter bonne fête? Pendant que toi-même tu es encore dans la colonisation. C'est-à-dire que depuis ils n'ont pas encore appelé pour payer la maison, tu as la pression. Parce que c'est du 1er au 5. Comme ils n'ont pas payé la maison, tu dis bonne fête d'indépendance. Mais toi-même quand on te dit aussi, tu ne réponds pas. Parce que tu sais que tu n'es pas indépendante. Copine, arrête-moi ça. Copine, stop-moi ça. Parce que ta vie est pleine de pression. Donc, on dit férié là, mais toi tu travailles, ta tête travaille. Mais tu cherches l'argent pour payer ta maison. Ta tête travaille. On se comprend? Tous ceux qui veulent retrouver l'église du pasteur Zawi, appelez le numéro suivant. 07 47 03 33 37. D'accord? Ben, je vois des personnes qui veulent retrouver l'église. Donc, appelle le 07 47 03 33 37. Le vendredi prochain, je crois que c'est le vendredi prochain, si j'ai bonne mémoire. Voilà, c'est le vendredi 11 août. Vendredi 11 août. Nous avons une nuit de prière. C'est pas une nuit de prédication. On a une veillée de prière de 21h à 6h du matin. Le thème, c'est 100% prière pour ma victoire. C'est-à-dire que quand tu viens le vendredi, là, viens avec jogging. C'est à Cocody, Anglais, Nouveau-Chu, en face de la pharmacie Val d'Oise. Viens avec jogging. Nous, à Genèse, on n'a pas pression de vivre selon l'apparence. On vit selon nos moyens. Tu viens avec ton jogging. Parce qu'on va prier. On va prier de 22h jusqu'à 6h. On va crier à Dieu des sujets pour ta vie sentimentale, pour ta vie professionnelle, pour tes finances. Tu es seul, tu n'arrives pas à prier. Appelle le numéro que j'ai épinglé là. À Cocody, André Nouveau-Chu, en face de la pharmacie Val d'Oise. Le 07 47 03 33 37. On va prier ensemble. On va crier à l'Éternel. Tu es à la maison. Quand c'est à ferrage, tu arrives à prier. Quand tu es à ferrage, tu arrives à parler. Mais quand c'est pour prier, tu es en train de dormir. Tu ne comprends pas pourquoi. Parce que quelque part, tu as la lourdeur spirituelle. Viens le vendredi, on va prier. J'ai pas dit prier pour toi. Hein. J'ai dit on va prier. Ceux qui viennent à l'église Genèse savent une chose. Moi, j'apprends l'autonomie spirituelle. Je ne viens pas pour dire, j'ai venu, non, je suis le pasteur, suivez mon nom. Moi, je te montre la route de Jésus et puis chacun prend sa vie en main et chacun prie. Tu n'as pas de transport, appelle le numéro de téléphone. J'ai l'habitude de donner de quoi payer le transport des personnes qui n'ont pas le transport mais qui veulent venir prier. Donc, appelle le numéro de téléphone et tu sauras. On se comprend? Maintenant, tu ne sais pas prier, c'est pas grave. Viens. Prier, là, c'est parler à Dieu. On va expliquer clairement comment prier. Parle à Dieu comme si tu te confies à lui. C'est ce qui va se passer ce jour-là. Dis ce que tu souhaites à Dieu. Donc, il n'y a pas une formule exceptionnelle pour prier dans un premier temps. Prier, c'est d'abord parler à Dieu. C'est la chose la plus simple qu'un homme peut faire. De la main, tu peux parler à ta camarade. Tu peux te confier à ta maman. Tu peux te confier à ton meilleur ami. Tu peux te confier à ton mari. C'est comme ça que tu peux prier. Comme si tu parlais à ton ami, tu parles à Dieu. C'est ça, la prière. Maman, il n'y a rien d'extraordinaire dedans. Faut pas les gens vont te blaguer. Et les histoires où tu arrives à l'église évangélique. Oh Père, mon âme te salmodie. Mon âme t'exalte. Mon âme te magnifie. Tu lui demandes salmodie même là, ça dit quoi? Elle comprend pas. Magnifie là, ça dit quoi? Elle connaît pas. C'est qu'ils prient les gros mots que eux-mêmes, leur dictionnaire même n'a pas encore accepté. Faut pas penser que c'est ça là, la prière. Et puis ils sont là. Ricotolo, bocotolo, c'est qu'elle est beau. Eh.
il y a baptême du Saint-Esprit, hein. Mais chocolat, blablabla, beaucoup mentent dedans. Faut pas te laisser influencer par ça, ma chérie. Prier là, c'est parler à Dieu de la manière la plus simple possible. Viens, on va passer toute la nuit à parler à Dieu. On va passer notre nuit à parler à Dieu. Tu vas te mettre dans ton coin. Même tu dis que tu es musulman, que tu veux pouvoir prier. Tu viens, tu t'assois quelque part et puis tu pries. Il n'y a pas bruit dedans. Il n'y a pas bruit dedans. Il n'y a pas bruit dedans. Engrais nouveau, je suis dans la commune de Cocody. Engrais nouveau, je suis en face de la pharmacie Val d'Oise. Tu appelles le 07 47 03 33 37. Ceux qui sont hors du pays, allez sur ma page YouTube, Révérend Wilfried Zahui. On se comprend? Révérend Wilfried Zahui. Sur YouTube, même chose comme ma page. Vous vous abonnez. C'est là-bas qu'il y a toutes mes vidéos. Il y a tous les directs des cultes. C'est là-bas que les cultes sont en direct. Tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification et puis tu pourras suivre le direct du culte. Simplement. Nous, on est tranquille là-bas. On n'a pas de pression. Donc, là-bas, nous, on n'est pas, nous, on n'est pas dans la pression. On est dans la prière. Le vendredi, là, viens, on va prier. Pour le côté sentimental, côté professionnel, côté financier, pour ta santé, pour la longévité et tout. Dieu, on est dans un monde, on n'a rien. Et puis les gens encore veulent nous tuer encore pour compléter. Je ne sais pas. Entre eux-mêmes, ils ne savent pas que des fois, nous, on a envie de se suicider aussi. Donc, tu as envie de te suicider, les gens veulent te tuer. Mais là, je n'arrive pas à comprendre. Comment toi, tu as envie de te suicider, et puis que les gens veulent te tuer, tu mets le feu sur eux. Attends, au fait, tu veux pas que quelqu'un soit responsable de ta mort. Tu veux être le responsable de ta mort toi-même, si je comprends bien. Parce que tu dis, moi, mais si tu croyais de la vie, j'ai envie de m'ôter la vie. Maintenant, on te dit que les sorciers veulent te tuer, tu ne payes pas gâteau pour manger. Normalement, tu dois payer gâteau pour manger, allumer, baf, pan, parce qu'au moins, tu as trouvé quelqu'un qui va te faciliter la tâche. Mais non, madame commence à jeûner, madame commence à prier. Dans suicide, tu as dit là, tu t'es amusé alors. Et toi, tu n'es pas une petite fille. Tu n'es pas une petite fille. Toi, tu n'es pas une enfant. Toi aussi. Toi aussi. Quand tu te laves là, tu fermes la douche, tu n'es pas une petite fille. Parce que tu dis, je suis dégoûté de la vie. Je suis fatigué de la vie. Les sorciers veulent te rendre service. Ils veulent t'ôter la vie. Tu veux pas. Bon, tu es fatigué. On veut enlever la vie maintenant sur toi. Tu veux pas. Te voici dans les retraites spirituelles, en te mettre le feu sur eux. Donc, tu ne pensais pas ce que tu disais alors. Pourquoi tu fais semblant comme ça? Tu as envie de vivre et puis tu fais comme si la vie ne t'intéresse plus. Viens le vendredi, on va prier. Viens le vendredi, on va prier. De 21h à 6h du matin, Engrais nouveau, je suis en face de la pharmacie Val d'Oise. À l'église Genèse. On se comprend? À l'église Genèse. Tu appelles le 07 47 03 33 37. Et nous allons nous retrouver ensemble. Tu me suis, tu es mon invité spécial. D'accord? Donc, quand tu viens, tu ne viens pas pour plaisanter. Tu te mets à un endroit, quand j'arrive, j'ai la liste de sujets de prière, elle est versée, j'explique un sujet, et puis je donne le sujet, on prie. J'explique un peu, je donne le sujet, on prie. J'explique un peu, je donne le sujet, on prie. J'explique un peu, je donne le sujet, on prie, jusqu'au petit matin. S'il y avait une maladie bizarre, mystique, une migraine bizarre, un mal de dos quelque part, où tu es là, tu ne te sens pas bien, ça tourne, tu as l'air à l'hôpital, tu n'as pas eu gain de cause, viens, on va prier, Jésus peut te soulager. Si tu, comme on appelle cela, tu es dans des échecs professionnels, viens, on va prier, Jésus peut t'aider. Peu importe ce que tu traverses, viens, on va prier, Jésus peut t'aider. Donc c'est ce vendredi 11 août, vendredi après-demain ici. Tu appelles le 07 47 03 33 37 et puis ensemble, on va prier. Je vous aime très fort de l'amour de Christ. Et puis, soyez amour, soyez simple, soyez vrai, voilà, soyez tranquille dans votre vie. Et puis, soyez en paix avec tout le monde, d'accord? Soyez en paix avec tout le monde. Ne prenez pas la vie au premier degré. Apprenez à vous mettre au-dessus de la colère, au-dessus des méchancetés. Les hommes sont méchants, faut t'habituer. Faut les prendre comme ça. Faut pas chercher à atteindre les bonnes choses de l'homme. Dieu même qui a créé l'homme, même qui a envoyé l'homme sur la terre. Dieu même dit, le cœur de l'homme est méchant et tortueux. Qui peut le connaître? Dieu même est étonné de ce qu'il a créé. C'est pour dire que, toi, faut t'habituer. Non, les gens sont ingrats, les gens sont hypocrites, j'aide les gens, mais à mon tour, ils veulent pas m'aider. Faut t'habituer. C'est comme ça ils sont. C'est pas parce qu'ils sont comme ça que toi, tu as lutté pour devenir comme ça. Tu n'es pas une méchante personne. Reste la bonne personne que tu es. Ne vis pas pour ressembler aux méchants. Chacun est venu sur la terre, là. Chacun va rendre compte à Dieu. Toi, fais ce que toi, tu as à faire. Tant que tu peux aider les gens, aide. Tu peux être en de bons termes avec les gens, sois en de bons termes avec les gens. Moi, j'ai décidé aujourd'hui, je suis arrivé là. Je ne fais plus parler avec quelqu'un. Tu me provoques, tu m'attaques, je te bloque.
Si je peux te répondre, je te réponds dans la paix. Je sens que ma réponse ne sera pas une réponse de paix. Je te bloque, je supprime ton commentaire. Je vois que tu marches avec moi, mais tu n'es pas entier. Tu es un faux ami, tu es hypocrite. J'arrête de marcher avec toi. Tu m'appelles, je décroche plus. Je décroche quand je peux. Après ça, je t'écris simplement. Parce que j'ai appris une chose. Prendre problème de quelqu'un pour me mettre dans son cœur, c'est se surcharger inutilement, les gars. C'est se surcharger inutilement. Vivez de la manière la plus simple possible. La vie est courte. On se comprend? On se comprend? Et entourez-vous des gens que vous aimez. Évitez les histoires. Quelqu'un veut les histoires, éloigne-toi de lui, mais reste cool. Reste simple. Au travail, reste cool, reste simple. Tu n'es pas obligé de montrer que tu as un mauvais caractère. Ils vont gâter ton témoignage, on te voit comme une fille qui aime les histoires. En réalité, les gens te provoquent. Quand les gens te provoquent, la personne ne voit. Mais quand toi, tu essaies de répondre, c'est là qu'on gâte ton nom. Non, arrête de répondre, reste dans ton coin. Laisse-les avec leur méchanceté. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Ils ne vont jamais changer. Ils ne vont jamais changer. C'est des êtres particuliers. Toi, reste comme tu es. Parce que c'est la chose qui est la plus difficile à faire sur la terre. C'est d'imiter les autres. Tu me comprends? Un artiste que moi j'appelle un prédicateur, Youssoufa disait, il est plus facile d'être soi-même que d'imiter les autres. Il est plus facile d'être soi-même que d'imiter les autres. C'est-à-dire que vouloir ressembler à quelqu'un, c'est trop dur. Mais tu es déjà toi-même, donc tu n'as pas besoin de chercher à ressembler à quelqu'un. Tu n'as pas à vouloir te ressembler à toi-même parce que tu es déjà toi-même. C'est plus simple d'être toi-même que de vouloir ressembler aux autres. Arrête les querelles, arrête la colère, arrête les palabres, arrête de frapper ta femme, arrête d'être violent, arrête d'insulter ton mari. Écoute-moi bien, quelque chose ne va pas, lève-toi, sors, quitte la maison, éloigne-toi. D'accord? Que Dieu vous bénisse, je vous aime de l'amour de Christ, on est ensemble. Et puis, bisous à la Eucaland. Sachez que je vous aime très fort. Le samedi, moi, je serai connecté pour regarder aussi l'émission. Et puis, on est ensemble. Shalom, bisous. Et puis, on se prend très vite. Appelez le numéro. Le vendredi, on aura le temps de prier le Seigneur de 21 à 6 heures du matin. Et Dieu va nous faire du bien. Soyez en paix avec tout le monde. Aimez-vous les uns les autres. Et puis, si quelqu'un est trop méchant avec toi, éloigne-toi. Parce que tu n'es pas né pour lui ressembler. Donc, garde ton cœur. Préserve ton cœur. Reste dans ton coin tranquillement. Ne réponds pas à l'insensé souvent selon ses voix. Reste dans ton cœur. Tu vois une amitié qui est bizarre. Tu apprends que ta camarade réellement parle en mal de toi. Dans les angles bizarres. À des moments où tu n'es pas là. Ne te fâche pas. Comprends que c'est un scorpion. C'est un serpent. C'est ça qu'on appelle la race des serpents. Les serpents là, ils ne savent que piquer. Ils ne savent que mordre. À un moment donné de ta vie, éloigne-toi doucement de cette camarade, continue ta vie doucement, et puis évite tes histoires. Après, des je vais t'appeler, elle va me sentir. Elle va te sentir comment? Vous allez faire parler inutilement, et tu as compris la vérité, comprendre que c'est son caractère, c'est sa nature, et puis toi, avance dans ta vie, tranquillement, sans pression. Que Dieu te bénisse en ensemble, et que Jésus soit au centre de tout ce que tu fais, que Dieu soit au centre de tout ce que tu fais, et que l'amour du prochain soit ton partage, et que l'envie d'apprécier le bonheur que Dieu te donne soit la priorité de ton cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était le révérend Wilfried Zawi. J'espère que vous avez été bénis par ce programme, par ce petit direct en ensemble. Bisous.